Avant que la vidéo commence, sachez que pendant un mois, j'offre la possibilité à 10 personnes d'obtenir gratuitement mon accompagnement personnalisé, muscu et business. Donc, à coup de 1 à 2 calls par semaine et en message absolument tous les jours. On verra ensemble comment vous pouvez lancer et développer votre business et comment vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même physiquement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta si vous êtes intéressé. Et maintenant, je passe à la vidéo. Hier, j'ai fait un truc que dans les normes de la société, c'est vraiment considéré comme quelque chose de bizarre. Et dans cette vidéo, je voudrais parler de pourquoi c'est pas bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir en fait? Je suis sorti et je me suis littéralement parlé tout seul à voix haute. Et je pense que là, il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, c'est pas bizarre. Mais le truc, c'est que souvent, tu vois, il y a un peu des vannes associées qui sont en mode, ah, mais tu te parles tout seul, t'es schizophrène, ou t'as des problèmes mentaux si tu te parles tout seul. La vérité, c'est que tous les humains se parlent à eux-mêmes. Je n'imagine pas des gens, quand ils font rien, même si tu te parles pas à voix haute en fait. J'imagine pas des gens quand ils font rien avoir la conscience vide, genre être complètement, avoir aucun sens dans leur tête, aucune pensée, rien. Tout le monde se parle finalement à soi-même, tu vois. À partir du moment où tu as des pensées, tu te parles à toi-même parce que c'est ton cerveau qui, tu comprends ce que je veux dire. Et j'ai fait ça hier et en fait j'en avais besoin je pense parce que ça faisait un moment que j'étais un peu hésitant sur ce que j'allais faire, que j'étais un peu perdu, que j'avais finalement, tu vois, un peu ce brouillard dans mon cerveau, que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti dehors, pas de téléphone, pas de rien du tout, tu vois. Je suis juste sorti dehors, comme ça, et juste, tu vois, je me suis parlé à voix haute. Je me suis parlé à voix haute pendant peut-être bien 30, 40 minutes, tu vois. Et ça m'a permis de penser à tellement de choses, tu vois, que je pensais pas forcément. Et du coup, dès que je suis revenu, j'ai tout écrit, tu vois. J'ai tout écrit sur un bout de papier. Tout ce à quoi j'avais pensé, j'ai tout écrit. Et comme ça me permet, tu vois, que ce brouillard mental que j'ai quand je suis dans ma chambre et que, entre guillemets, je suis tête dans le guidon, soit à travailler, soit juste bah, rester dans ma chambre, tu vois, à rien faire. J'ai pas j'ai pas la même manière de réfléchir que quand je suis dehors, tu vois. C'est-à-dire que quand je suis dehors, je suis tout seul, je suis absolument isolé avec mes pensées, tu vois. Et le fait aussi que je parle à voix haute, ça m'aide énormément à me concentrer en fait sur ce à quoi je pense. Et tu vois, hier, j'ai réalisé qu'il y avait des habitudes que je mettais plus en place, il y avait des choses que je faisais plus, que j'avais un petit peu un flou pour mes prochaines années de vie, que je savais pas vraiment comment ça allait se passer. Et tu vois, là, ça m'a permis vraiment de tout recadrer, entre guillemets, comment je pense. Alors, j'ai pas filmé, vraiment, je vous dis, je suis sorti sans téléphone, je suis sorti sans rien, sans aucune distraction, je voulais juste être seul avec mes pensées. Et je pense que tout humain normalement constitué devrait considérer de faire ça plus souvent. Je pense que le fait que ça t'aide en fait à totalement euh, enlever le brouillard, tu vois, ça agit vraiment comme un anti-brouillard dans ton cerveau. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que, tu vois, mon cerveau, j'avais rien de clair à l'intérieur, tu vois. En fait, j'avais tellement d'idées, tellement de trucs qui fusaient de partout, tellement de distractions à l'intérieur, tu vois, que quand je me suis retrouvé seul avec moi-même et que du coup je me permettais de parler à voix haute, que j'étais bien, tu vois, et bah vraiment, ça a fait tellement le tri dans tout ce que je pensais, ça m'a permis de remettre en place plein de trucs et aussi de me sentir mieux, tu vois. J'étais dans une phase où assez difficile entre guillemets, je culpabilisais un petit peu de ma situation et je me posais plein de questions, tu vois. Ça m'a permis pas forcément d'y répondre, mais juste de me déstresser du truc en mode genre tu sais comment tu vas procéder même si ça se passe comme ça, tu vois, même dans le- entre guillemets dans la pire des situations, je suis pas stressé parce que je sais je me suis fait un plan dans ma tête de comment ça allait se passer et je me suis fait un plan dans ma tête d'absolument tout, tu vois. Et une fois que tu as ce plan dans ta tête, le problème c'est que si tu le réécris pas quelque part, en fait, je dirais que cette habitude-là de sortir tout seul, de se parler à soi-même, elle ne sert à rien si tu prends pas des notes de ton cerveau. Les notes de ton cerveau, ça peut être une mind map, ça peut être n'importe quoi, vraiment, ça peut être plein de choses. Mais en fait, ton cerveau ne peut pas tout retenir, d'accord? Il peut pas retenir toutes les pensées que tu as eues, et encore moins dans le bon ordre et comment tu voudrais qu'elles soient retenues. Donc je pense que cette habitude-là, tu dois la coupler au fait que quand tu rentres de dehors, quand tu rentres
entre guillemets, du moment où tu vas réfléchir, tu as besoin de pouvoir écrire, tu as besoin de pouvoir poser sur un papier, sur un ordinateur, sur tout ce que tu veux. Tu as besoin de pouvoir, entre guillemets, fixer tes idées sur quelque chose. Et c'est ça, en fait, dans l'habitude qui va être déterminant, c'est que la différence entre juste avoir les idées claires pendant 30 minutes et vraiment les faire après, elle va jouer là. Alors certes, va falloir agir, va pas falloir que écrire ce que tu as envie de faire, mais le truc c'est que si tu les écris pas, tu vas les perdre. Dès que tu as une idée, tu es censé la noter quelque part, d'accord? Si tu as une idée, que tu penses à quelque chose, même que tu penses que c'est de la merde, tu vois. Je sais pas, moi je suis pas développeur, je fais rien vis-à-vis de ce domaine. L'autre fois, j'ai eu une idée d'application, une idée de site internet. Je me suis dit, putain, c'est une bonne idée, je l'écris, tu vois. Et je suis allé check après, du coup, si ça avait déjà été fait. Le truc, c'est que ça n'a pas été fait encore. Donc, j'ai potentiellement une opportunité de l'exploiter, même si ça m'intéresse pas vraiment. Je peux potentiellement vendre l'idée, je peux faire quelque chose. Et tu vois, si j'avais pas écrit cette idée, bah, peut-être qu'un jour ça va sortir, pas forcément par moi, mais par quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Si j'avais pas écrit cette idée, c'est soit quelqu'un d'autre qui l'aurait eu, soit littéralement, elle aurait disparu à tout jamais, tu vois. Et c'est ça la différence qui va faire que tu agis. Parce que si tu penses, si ok, c'est cool, tu vas dehors, tu penses, tu réfléchis, tu te poses, et là, certes, ok, tu fais le tri dans ton cerveau, tu penses à ce qu'il faut, et finalement, tu te retrouves à tout oublier, genre 30 minutes après, parce que t'as rien écrit de ce à quoi t'as pensé. Ton cerveau a besoin que tu puisses poser ta pensée. Il a besoin d'un temps pour pouvoir réfléchir, mais il a aussi besoin d'un moment pour poser sa pensée. Et en fait, le truc, c'est que ça, le fait de sortir, réfléchir, c'est, je pense, tu vois, la période de réflexion, c'est la première étape à n'importe quel projet, n'importe quelle idée, n'importe quel, tout ce que tu veux. C'est la première étape. Tu as besoin d'une étape où tu réfléchis à ce que tu fais, en fait. Tu as besoin d'une étape où juste c'est toi et ton cerveau, tu te poses et tu réussis à réfléchir. Mais le problème, c'est que la réflexion à elle seule ne suffit pas. Après, tu as besoin de connaissances. Tu as besoin d'apprendre des choses. Tu as besoin potentiellement de trouver des gens avec qui t'allier pour faire ce que tu as à faire. Tu as besoin d'agir aussi, ça c'est important. Parce que les mots sans action, c'est que des paroles en l'air. Ça n'a aucune valeur. Si tu parles, que tu n'agis jamais, t'es pas quelqu'un de respectable, t'es pas quelqu'un que les autres vont admirer, etc. Si t'es à l'inverse, t'es quelqu'un qui agit mais qui ne parle pas, là bizarrement les gens vont se mettre à beaucoup plus te respecter. Parce que si tout le temps tu dis ouais je vais faire des trucs, je vais faire des trucs, je vais faire des trucs, si tu restes entre guillemets un peu dans ton coin, que tu préviens personne de ce que t'es en train de faire, alors je dis pas que t'es obligé de tout garder pour toi, etc. Ça peut être bien de partager tes idées avec d'autres gens, même si ça inclut aussi des risques. Le truc, c'est que si tu parles aux autres de ce que tu fais, tu vas avoir une sorte de validation qui n'est pas forcément méritée, en fait. C'est-à-dire que, imagine, tu parles à ton pote avant même, je sais pas, tu lui dis, je vais lancer un compte Insta, je vais devenir connu sur Insta. Tu lui parles de ça, t'as même pas ouvert le compte Instagram. Il va te dire, ah ouais, c'est une super idée, frérot, courage, en vrai, je te soutiens, tu vois. Tu vas obtenir une validation sans aucun mérite. Genre le mec va te féliciter entre guillemets pour ton initiative, pour ce que tu veux faire, mais t'as aucun mérite à cette initiative parce que tu l'as même pas mise en place. Et au final l'idée tu l'as même pas notée, t'en as rien fait, c'est juste un truc qui t'est passé par la tête comme ça parce que peut-être je sais pas, tu l'as vu sur les réseaux sociaux ou quoi, qu'il y avait un moyen de se faire de l'argent avec Instagram, je sais pas. Et tu t'es dit vas-y tranquille, je vais faire ça argent gratuit entre guillemets, tu vois. Sauf que si tu te lances jamais, si juste tu parles, t'es là tu parles sans dériver vraiment à ce que tu dis. Il n'y a pas d'action après tes paroles, ça sert à rien de parler, hein. Genre, je pense honnêtement, tu vois, que avant de commencer à parler, tu dois avoir une base d'action. Tu dois avoir une base de. Genre, je pense, tu vois, tu devrais même pas. Si t'as envie de lancer une chaîne YouTube, de lancer un business, tu devrais en parler à personne. Tu te lances, ok, tu dis rien. Et si tu vois que tu commences à être constant à la limite, que tu commences à avancer un peu, que tu commences à générer un peu de chiffres, tu commences à, je sais pas, gagner pas mal d'abonnés sur YouTube, que tu as fait déjà pas mal de vidéos et que tes vidéos sont assez quali, tout ce que tu veux,
tu peux peut-être commencer à en parler un petit peu dans ton entourage, parce que tu auras besoin, entre guillemets, si tu as du soutien des gens qui t'entourent, le soutien des gens qui t'entourent, les gens qui croient en toi, autour de toi, etc., c'est, entre guillemets, ce que tu vas avoir besoin quand tu vas être dans une phase, tu vas être dans un bas, tu vois. Quand tu lances un business, dans n'importe quelle phase de ta vie, il y a toujours des hauts et des bas. Si jamais tout plat, tu auras des moments où tout marchera bien et que tu seras content, tu n'auras même pas besoin qu'on te motive, parce que forcément les résultats vont te motiver. Et tu auras des moments où forcément c'est plus compliqué. Tu as même du mal à finalement prendre du plaisir dans le processus. C'est ces moments-là où tu as besoin d'un peu de, je dirais, retirer. Alors pas te retirer totalement, d'accord? Mais tu dois un petit peu prendre du recul, prendre les soutiens que tu as à prendre, réfléchir sur toi-même, te poser, voilà, prendre du temps pour toi, pour repartir en forme, pour repartir correctement. Et tu vois, ces phases-là sont normales. Et au fond, tu restes un humain, tu vois. Donc, tu peux pas être 100%, 2000% motivé tout le temps pour faire la même chose. Même si c'est quelque chose que tu adores, il y a forcément des moments où ça va pas te plaire, ça va un peu te saouler. Et c'est ces moments-là, finalement, où tu as besoin d'un peu d'aide. Mais le truc, c'est que n'espère pas de recevoir de validation d'autres personnes avant même de commencer, en fait. Si tu fais ça pour la validation des autres, mec, euh, autant faire des études, trouver un bon travail, tu seras validé par les autres, ok? Si tu fais ça pour la validation des gens, lance pas un business, parce que ça marchera jamais, tu vois. Si tu fais ça pour être reconnu par les autres en mode «Ouais, regardez, il a lancé un business, ça a trop bien marché, il est trop fort, je vais être comme lui», il y a peu de chances que ça arrive si c'est votre seule motivation. Pour moi, je pense que pour réussir dans un business, il faut que ce soit déjà quelque chose qui vous tienne particulièrement à cœur, que ça soit, entre guillemets, ce que vous faites, faut que ce soit quelque chose qui vous plaît à fond, tu vois. Et moi, c'est ça dans la création de contenu, c'est que j'ai toujours fait des vidéos. Depuis que j'ai 9 ans, je fais des vidéos sur YouTube, tu vois. Certes, c'est quand j'ai commencé, c'était pas glorieux, normal, j'avais 9 ans. Mais j'ai toujours eu autant de plaisir au moment où j'uploadais la vidéo. Et c'est ça, en fait, c'est que moi, mon but ultime, c'est qu'à travers mes vidéos, à travers l'aide que je peux apporter sur les réseaux sociaux, j'inspire des gens à faire comme moi, j'inspire des gens à faire ce qu'ils veulent dans la vie, à faire ce qu'ils aiment et à se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule solution. T'es pas obligé de vivre dans la rat race, t'es pas obligé de, entre guillemets, trouver un emploi de bureau. Tu peux faire ce que t'aimes dans la vie. En fait, t'as qu'une seule vie, tu peux pas te permettre de faire un truc que t'aimes pas, tu peux pas, genre, passer 40 ans de ta vie dans un emploi de merde. Alors, forcément, il y a des gens qui se plaignent dans leur travail, on me le dit souvent, et ok, bah, c'est super, tu vois. Mais si toi, tu te plais pas dans ce que tu fais, mon but, c'est de te faire comprendre que t'as pas qu'une seule issue. T'as des possibilités dans la vie, d'accord? Et moi, c'est ça en fait qui me motive. C'est que je veux éveiller les autres comme moi j'ai pu m'éveiller. Je veux faire comprendre aux gens que ta vie, t'en fais ce que t'en veux. T'as aucune barrière. Nulle part. Les seules barrières, vraiment, elles sont dans ta tête. C'est-à-dire que tout est réalisable. Ok, il suffit juste de mettre assez de travail, assez d'acharnement derrière ton envie. Et à ce moment-là, ton envie, ça devient quoi? Ça devient un résultat. C'est aussi simple que ça. T'as pas besoin forcément d'être un mec hyper spécial, hyper intelligent. Si tu veux faire un truc dans la vie et que tu t'en donnes les moyens, tu réussiras forcément. Certes, ça prendra du temps, ça sera difficile, tu auras des phases compliquées, tu auras tout ce que tu veux, mais n'importe qui peut réussir. Ok, et c'est ça, moi, tu vois, c'est ça qui me fait plaisir à travers mes vidéos YouTube. C'est quand des gens m'envoient des messages après ces vidéos et qui me disent putain, vraiment, merci, tu m'as fait me rendre compte de trucs où je m'en suis rendu compte trop tard et vraiment, c'est cool que des gens comme toi, jeunes, soient éveillés, éveillent aussi d'autres gens, que t'es pas obligé de vivre une vie qui te plaît pas, tu vois. Et ça me fait plaisir. Et créer du contenu aussi, ça me fait plaisir. Et tu vois, c'est dans ce but-là que je le fais. C'est parce que c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui peut me rapporter de l'argent, c'est quelque chose qui peut aider les autres, et le monde en a besoin, tu vois. Le monde a besoin de s'éveiller et de se rendre compte que on n'est pas obligé de vivre dans une carrière qui nous plaît pas. Et après, tu vois, c'est super cool qu'il y ait des gens qui se plaisent dans leur carrière, qui ont un travail qui leur plaît, parce qu'on en a besoin en fait. On a besoin de gens qui soient heureux dans leur travail, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, d'accord? Le monde ne fonctionnerait pas. Enfin, je pense, en tout cas. Je
pense que ça serait très compliqué en tout cas. Donc oui, forcément, on a besoin de gens qui sont bien dans leur carrière, et les gens qui m'envoient des commentaires sur leurs vidéos et qui sont, entre guillemets, satisfaits de ce qu'ils font, c'est cool aussi, tu vois? Parce que au final, même s'ils s'entreprennent pas, même si, ils font pas quelque chose vraiment à 100 pour eux, c'est quelque chose, heu, qui les passionne, c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la diff entre, finalement, entre quelqu'un qui n'aime pas et quelqu'un qui aime, en fait. C'est ça, c'est la seule différence. C'est les seules 2 issues possibles, peu importe ce que tu fais. Tu peux même être éboueur si t'aimes ton métier. On s'en bat les couilles, même si c'est pas validé socialement, même si tant que toi, t'aimes ton métier, que en plus, tu vois, c'est quelque chose dont le monde a besoin. Les gens ont besoin que des gens viennent ramasser leurs poubelles parce que personne ne veut faire ça, tu vois? Si des gens sont heureux en faisant ça, même s'il doit pas y en avoir forcément beaucoup, mais tu vois, il en faut, genre. Et peu importe la carrière, peu importe le résultat, faut qu'il y ait des gens qui soient heureux. Alors certes, il y a des gens qui arrivent à se contenter de moins, il y a des gens qui arrivent à être heureux avec pas beaucoup de choses, et tant mieux, tu vois. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous agissez pour être heureux, si vous prenez des bonnes habitudes, si vous allez dans une voie, un travail, un business, un quoi que ce soit qui vous intéresse, d'accord, même si ça vous rapportera pas forcément d'argent, ok, le but, c'est que vous soyez heureux. Et si vous arrivez à vous contenter de votre situation, si vous arrivez à être bien là où vous êtes, tout ce qui compte. D'accord? Tu t'en bats les couilles de ce que les gens peuvent penser. Tu vis pour toi. D'accord? T'as qu'une seule vie, tu vas pas la sacrifier pour les autres. C'est ça aussi, c'est ça que je rejoins, c'est que, en fait, toute cette vidéo, tu vois, au début, j'ai parlé d'un truc qui était pas forcément accepté socialement. Pourtant, c'est quelque chose de normal. Ok? Le fait de sortir, de se parler tout seul, c'était un petit peu mon introduction. Et c'est pas quelque chose qui est considéré comme normal. Apparemment, si tu te parles tout seul, t'es quelqu'un de bizarre. Pourtant, les youtubeurs, ils parlent tout seuls devant une caméra, c'est validé socialement. Et comme je le disais, tout le monde, finalement, se parle tout seul. Personne n'a des pensées vides, personne n'a l'esprit vide. Et même si tu parles pas à voix haute, tu parles quand même à toi-même, tu vois, donc ça revient au même. Et c'est ça, en fait, c'est que tu t'en fous finalement de la validation sociale, tu t'en fous de la validation des autres. Honnêtement, le soutien que tu auras toujours, le meilleur soutien que tu puisses avoir, c'est toi-même. Faire quelque chose qui te plaît au quotidien, qui te passionne, qui te rend heureux. Et honnêtement, c'est ce que j'aime transmettre à travers mes vidéos, c'est que vous pouvez être heureux, les gars. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le but de la vie, c'est d'être heureux? Alors oui, c'est quoi être heureux? Est-ce que c'est avoir une carrière, un métier, un business qui te plaît, avoir des bonnes personnes autour? La définition, je pense qu'elle est différente pour tout le monde. Donc, je peux donner la mienne à la limite, mais moi, je m'en fiche. En gros, pour moi, être heureux, ça serait avoir assez d'argent pour subvenir à tous mes besoins et toutes mes envies. Alors quand je dis toutes mes envies, ça peut juste être le fait de louer des choses, tu vois. Juste être vraiment très bien financièrement. Le fait de pouvoir, entre guillemets, retirer mes parents. Le fait de pouvoir rendre les gens autour de moi heureux grâce à ce que je possède. Alors certes, je veux pas qu'ils soient là uniquement pour ça, tu vois, mais je veux que s'il y a un problème d'argent dans ma famille, je puisse juste faire un chèque de 20-30K et hop, problème réglé, tu vois. Ça, c'est le premier pilier, c'est que je veux avoir assez d'argent pour que tous les gens autour de moi, inclus moi-même, puissent vivre correctement. Tu vois, c'est mon premier pilier, c'est le pilier financier. Après, forcément, tu as le pilier humain. Je veux être entouré de personnes qui sont bonnes pour moi, de personnes qui ont des bonnes intentions envers moi, qui m'aiment réellement pour la personne que je suis. Même si j'ai de l'argent, même si j'ai des choses à apporter, tu vois, je veux avoir des gens qui sont là pour moi. Ça, c'est la deuxième, entre guillemets, partie. Et la troisième, enfin, il y en a quatre en vrai. La troisième, c'est que je veux pouvoir découvrir le monde, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir explorer, apprendre des choses. En fait, je veux tout le temps obtenir une connaissance perpétuelle de nouvelles choses. Je veux tout le temps apprendre des choses et je veux tout le temps découvrir, que ce soit des cultures, des langues, des endroits, tout ce que vous voulez. Vraiment, toute connaissance est bonne à prendre et un homme est censé être quelqu'un de cultivé. Un homme respectable est censé être quelqu'un de cultivé. Et le quatrième pilier, je pense qu'il rejoint un peu le premier, mais c'est que si un jour j'ai des enfants, si un jour j'ai des enfants, je veux pouvoir leur offrir. En fait, je veux pas leur offrir tout ce qu'ils veulent, mais je veux leur offrir la possibilité de faire ce qu'ils aiment sans avoir besoin de, entre guillemets, comme moi, j'ai besoin de
de devoir trouver un travail qui est pas forcément agréable, alors que, tu vois, à côté de ça, j'ai une passion et j'essaye d'en vivre. Et moi, tu vois, je veux que si, par exemple, mon enfant, il a envie de devenir peintre, je sais pas, c'est un truc comme un autre, mais s'il a envie de devenir peintre, si c'est le truc qui l'anime tous les jours, qui le rend heureux, je veux qu'il puisse se concentrer à 2000% pour devenir peintre. Je veux pas qu'il ait de distraction et je veux pas que le côté financier l'en empêche. Et c'est ça, en fait. Je veux pouvoir offrir, ça rejoint ce que je disais au début, mais aux gens autour de moi, aux gens que j'aime, ce que moi, j'ai pas forcément pu m'offrir. Certes, pour mes enfants, par exemple, j'ai envie de leur inculquer la valeur de l'argent, donc ça sera pas de manière démesurée, mais je veux qu'ils aient le plus d'opportunités dans leur vie. Et c'est ça, en fait. Je pense que vouloir offrir des opportunités aux autres, c'est la plus belle chose. Si tu peux leur offrir une opportunité d'être heureux et de s'épanouir, je pense que c'est la meilleure action que tu peux faire autant qu'humain. Parce que pour moi, quelqu'un d'épanoui, c'est quelqu'un d'heureux. D'accord. Et je pense que ça conclut un petit peu cette vidéo qui a tourné en discours motivationnel finalement. Et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère vous avoir motivé, vous avoir donné le sourire par rapport aux quelques vidéos assez tristes que j'ai pu faire dans ces derniers jours, dernières semaines. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, mettre un commentaire, vous abonner, aller voir mon Instagram, etc., etc. Vous connaissez la chanson, je vais pas vous la refaire à chaque fois. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo.